Est-ce que tu aimes te promener dans la nature? Moi, j'aime beaucoup. Je me régale de voir les beaux paysages à la montagne ou à la mer. J'aime observer les animaux, les insectes, les arbres, les fleurs, entendre les oiseaux chanter. Est-ce que tu as déjà vu un écureuil courir et grimper à un arbre? Il est trop mignon. Est-ce que tu as déjà pu observer les étoiles? Tu as vu, il y en a énormément dans le ciel. Bientôt, nous serons à nouveau au printemps. Tu sais ce qui se passe à cette période? Chaque année, des fleurs poussent sur les arbres et se transforment en bons fruits que tu pourras manger en été. Eh bien, tout ça, c'est quelqu'un qui l'a créé. Et tu sais qui? C'est Dieu. Il est extraordinaire, n'est-ce pas? Qui est vraiment Dieu? Dieu est tout autour de nous, dans le monde entier et aussi dans le ciel. Il nous aime, nous protège, veut notre bonheur et surtout, il veut nos cœurs. Comment il a fait pour créer tout ça? Il est tellement puissant qu'il lui a suffi de dire les choses pour qu'elles se fassent incroyables. Et sais-tu en combien de temps? En 7 jours. Alors, on va voir comment il a fait. Au départ, Dieu avait créé la terre, mais elle était vide et elle était dans la nuit et de l'eau la recouvrait. Alors pour commencer, il a créé la lumière. Il a séparé l'obscurité et la lumière et alors il y a eu le jour et la nuit. C'était le premier jour. Le deuxième jour, il a créé le ciel, mais le sol était toujours recouvert d'eau. Le troisième jour, il a poussé l'eau d'un côté pour faire apparaître le sol. Sur celui-ci, Dieu a décidé de mettre de l'herbe, des plantes avec chacune ses propres graines et toutes sortes d'arbres à fruits avec soit des pépins, soit des noyaux. Est-ce que tu as déjà planté dans la terre des graines ou des noyaux ou des pépins? L'année dernière, j'ai fait cette expérience avec mes enfants. On a planté des pépins de pommes, des graines de courgettes, de radis et on a pu observer, après quelques jours, des petites plantes pousser. Je te propose de faire la même expérience. Tu verras, c'est très intéressant. Et tout ça, c'est Dieu qui l'a créé pour nous. Alors voyons ce qu'il a fait le 4e jour. Il a fait le soleil pour éclairer le jour, les étoiles et la lune pour éclairer la nuit. Je vais te raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion d'aller en Afrique, dans un village au Burkina Faso. Là-bas, il n'y avait pas de lampadaire dans les rues. Et sais-tu comment les gens arrivaient à se repérer, se promener dans la nuit? Eh bien, grâce à la lune qui éclairait leur chemin. Il y avait même des personnes qui faisaient du vélo la nuit. C'est incroyable. Le 5e jour, Dieu a créé les animaux, de la mer et les oiseaux. Le 6e jour, il a créé les animaux de la terre et l'homme. Dieu était content de tout ce qu'il avait fait. Il était même très content d'avoir créé l'homme. Il lui a donné la mission de s'occuper de toute la création. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il avait fait. Voilà un peu comment ça s'est passé. Tu ne trouves pas ça génial, tout ce qu'il a fait? Moi, je trouve ça incroyable. Et il a pensé, mais à tous les détails. Il a tout fait parfaitement, tout comme pour nous. On est tous tellement différents. Aucun d'entre nous ne se ressemble. On a chacun notre propre caractère, nos idées, nos envies, nos dons. Et tout ça, c'est Dieu qui nous les a donnés. Il est extraordinaire. Depuis la création, beaucoup d'années sont passées. Mais Dieu reste toujours le même. Même si les hommes n'ont pas toujours pris soin de la terre, Dieu ne change pas. Il nous aime toujours et il veut notre bonheur. Il a un souhait, c'est qu'on l'accepte tous dans notre cœur. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous dire. Alors, à bientôt pour une nouvelle vidéo.